Dans la première question de cet exercice, on nous demande de préciser le référentiel d'étude. Ici, le référentiel d'étude est le référentiel lunaire, c'est-à-dire le référentiel lié au sol de la Lune. Dans la deuxième question, on nous demande d'appliquer la seconde loi de Newton à la fois au marteau et à la plume. Donc, que nous dit cette seconde loi de Newton? Pour chaque objet, la masse fois l'accélération sur la Lune, vectorielle, est égale aux forces qui s'exercent sur l'objet. Donc ici, c'est le poids sur la Lune, c'est-à-dire m fois le g de la Lune. On constate une chose, c'est que les masses s'annulent. Donc on voit bien ici que l'accélération lunaire est égale au g de la Lune. On en déduit simplement ici que l'accélération d'un objet est totalement indépendante de sa masse, mais dépend de l'intensité de pesanteur du lieu auquel on se situe. Donc c'est-à-dire ici, à la surface de la Lune. Donc le vecteur accélération est indépendant de la masse de l'objet. Dans la troisième question, on nous demande de déduire l'expression de la composante verticale Vz de t, puis celle de z de t. Tout d'abord, il va falloir qu'on repère bien les axes par rapport à ce qui est donné. On nous dit d'abord que l'origine des axes, c'est le centre de masse du marteau. Donc l'origine va se situer ici. Et on nous dit que l'axe est orienté verticalement, donc perpendiculaire au sol, vers le bas. Donc ici, l'axe des Z est orienté dans ce sens-là. Donc bien sûr verticalement. Donc, on en déduit quoi? Eh bien, si on fait une projection ici, donc j'ai A qui est égal à GL. Donc, si on réalise une projection, on peut en déduire que A est égal à GL. Pour trouver Vz de t, il faut calculer la primitive de A. Donc, Vz de t va être égal à GL fois le temps, plus une constante qu'on appellera C1. Or, on doit maintenant trouver cette valeur C1. Or, à t égale 0, Vz de t égale 0 est égal donc à GL fois 0 plus C1, ce qui me donne GL fois 0 plus C1, ce qui est égal à C1. Et à t égale 0, on voit bien ici sur les conditions initiales que la vitesse initiale est nulle. Donc on a bien une constante C1 qui vaut 0. D'où Vz de t est égal à G fois t. Et c'est tout, car la constante C1 vaut 0. Maintenant, on nous demande de trouver l'expression de z de t. Pour trouver z de t, il faut calculer la primitive de Vz de t. Donc, z de t va être égal ici, on a GL fois t, donc la primitive de GL fois t, c'est 1 demi de GL fois t carré, plus une constante C2. Et là également, pour trouver C2, on va se placer à t égale 0. Or,
à t égale 0, z de 0 est égal bien sûr à 1 demi 2gl fois 0 carré plus C2, c'est-à-dire C2. Et on voit bien ici qu'à t égale 0, on est au repère de l'origine. Donc ici, z à t égale 0 vaut 0. Donc on a bien également une constante ici, C2, qui vaut 0. D'où l'expression de z de t est égale à 1 demi de gl fois t carré. Dans la quatrième question, on nous demande d'exprimer GL, l'intensité de pesanteur sur la Lune, en fonction du temps de chute TC et de la hauteur de chute H. Et bien ici, on va se placer à T égale TC. À T égale TC, eh bien, Z de TC, qui est la hauteur de chute, comme le dit l'énoncé, est égal à H. On va donc utiliser cette expression-là pour relier TC et H. Donc, AZ égale TC, c'est bien H qui est là. Donc, H ici est égal à 1 demi de GL fois TC au carré, puisque notre temps TC ici, c'est bien là. Maintenant, on va passer le 1 demi de l'autre côté, ce qui nous donne donc 2H est égal à GL fois TC au carré. Je cherche à isoler GL. Donc ceci est équivalent à dire que GL est égal à 2H divisé par TC au carré. En effet, ici, TC multiplie. Donc si je le passe de l'autre côté, il fait l'opération inverse. Il divise. Donc on a bien ici l'expression de GL en fonction de H et de TC au carré. Dans la cinquième question, on nous demande de calculer la valeur de GL à l'aide des données. Dans la cinquième question, on nous demande de calculer la valeur de GL à l'aide des données, donc de TC qui est donné, TC c'est 1,2 secondes, et de la hauteur H. Si on regarde sur le schéma, on voit que le marteau se situe environ à 2/3 de la hauteur, David Scott faisant à peu près, donc David Scott à une taille de 1,84 m, eh bien la hauteur H est à peu près égale à 2/3 de la taille de David Scott. Et donc on peut évaluer que H est à peu près égal à 1,2 m. Ce qui nous permet de faire maintenant l'application numérique, puisque on a dit que dans les données, TC était égal à 1,2 secondes. Donc on va réaliser l'application numérique ici, simplement. GL, on reprend l'expression ici, c'est 2 fois la hauteur de chute, donc 1,2 m, 2 fois 1,2, divisé par TC au carré, donc qui va être égal à 1,2 au carré. Ceci nous donne donc une valeur de GL égale à 1,7 m seconde moins 2. Dans la sixième question, on nous demande de commenter par rapport à la valeur théorique. Dans la valeur théorique, c'est 1, donc on va noter GL théorique, c'est 1,62 mètres seconde moins 2. On constate donc que les deux valeurs ici sont très proches, 1,7, 1,62. Et l'écart des mesures qu'on peut avoir pour le GL ici vient uniquement du fait qu'on a évalué la hauteur de chute du marteau de 1,2 m. Les valeurs sont bien sûr concordantes, on a un écart quand même qui reste relativement faible.